Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les messages du mois de mars, pour les guidances du mois de mars 2022 déjà. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux, aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. J'espère que les tirages vont vous plaire. Alors, donc, comme le mois dernier, je vais faire une guidance générale et ensuite une guidance sentimentale. On va voir un petit peu dans quelles énergies vous commencez le mois de mars. Donc là, je ne l'ai pas dit, on s'occupe des lions, hein. Si vous êtes là, c'est que vous êtes lion ou ascendant lion. Voilà, donc avant de commencer, je voudrais d'abord remercier tout le monde, toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, les personnes qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Merci à vous, merci pour vos bonnes énergies, ça fait plaisir. Et puis si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner si les tirages vous plaisent. On y va pour les lions pour le mois de mars 2022 avec le tarot de la bienveillance. On va voir un petit peu dans quelles énergies vous commencez ce mois. Allez, pour les lions, pour le mois de mars 2022, quelles sont les énergies? L'as de feu. Donc déjà, on est dans votre énergie, le feu. L'as de feu, c'est donc l'as de bâton. On est dans un nouveau commencement. Il y a une nouvelle idée. Il y a quelque chose qui est en train de germer. Vous avez l'inspiration de quelque chose. En tout cas, vous avez un besoin de créer. Il y a le feu là qui est en train de se ranimer en vous. Et vous avez probablement une nouvelle idée. Alors, quelle qu'elle soit, ça peut être une idée sur le plan professionnel, sur le plan personnel, peut-être une idée de voyage, ou enfin il y a quelque chose là qui vous porte et qui vous donne envie d'avancer. Voilà, ça illumine un peu votre vie, ça illumine vos journées et c'est en train de vous tirer vers le haut et de vous pousser en avant. Donc c'est carrément une super belle énergie pour les lions pour commencer ce mois de mars. On a le 9 de feu en dos de deck, donc on est toujours dans l'énergie de feu. Le 9, c'est la fin du cycle. C'est une carte, on le sait, de résilience. C'est-à-dire qu'il y a eu des défis, il y a eu des difficultés à relever. Vous vous en sortez la tête haute parce que vous avez beaucoup de courage et de détermination. Et voilà, vous arrivez à la fin de ce cycle, peut-être un cycle qui a été difficile, même peut-être du point de vue financier. J'ai l'impression que vous avez été freiné et que là, il y a un nouvel élan qui arrive pour vous. Allez, on va voir ça avec le tarot Histoire de sorcière pour les lions pour le mois de mars 2022. Donc en premier, on commence par la guidance générale, que je recouvrirai avec le guide de rêverie et les 77 d'Aliasqué. Allez, pour les lions, pour le mois de mars, quels sont les messages? Et à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Le 4 d'épée et le 7 de denier. Donc, on est dans une énergie où on prend son temps. Peut-être que vous finissez une période de repos, où vous avez peut-être besoin d'une période comme ça de repos, de décalage. Moi, j'ai plutôt l'impression que là, vous avez envie de prendre votre temps et de vous faire du bien, de faire des choses pour vous, de vous occuper de vous, d'essayer de vous mettre un petit peu en retrait, voilà. Je pense que vous avez posé des choses et que là vous êtes en attente de la récolte de quelque chose, ok? Il y a peut-être une période un petit peu comme ça de repos où vous étiez en attente de récolter quelque chose. Vous avez posé probablement les premières pierres à l'édifice d'un projet ou autre, hein, parce qu'on n'oublie pas que l'as de feu, c'est le début de quelque chose. Il y a une révélation, je pense que vous allez sortir, vous voyez, il y a un cadre de couple là, il y a peut-être une période un petit peu d'apathie, qui va bien avec cette période d'hiver, hein, on a tendance un petit peu à hiberner. Là, je crois qu'avec le printemps qui revient, il y a votre énergie qui revient aussi, peut-être une révélation, j'ai l'impression que vous avez envie d'être à votre place en tout cas, de trouver votre place et de mettre tout en œuvre pour réaliser vos projets. Allez, on y va pour le plan sentimental, spirituel, pour les lions, professionnels, familial
financier, matériel et amical. J'ai l'impression qu'il y a eu une période de réflexion, vous voyez, et que là maintenant, après cette période de réflexion, d'attente un petit peu, vous êtes mis en retrait, il y a l'énergie qui revient et vous avez envie de passer à l'action. Voilà le sentiment que j'ai. Alors, avec le Gilded Rêverie, on va rajouter une carte dans chaque domaine, donc sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier, matériel et amical. Et on va mettre un petit 77 d'Aliasqué pour terminer, pour avoir un petit peu plus d'indications. Voilà. Hop, hop. S'il faut recouvrir, on recouvrira. Ce qu'on a au dos. On a le trésor, vous voyez. Je pense que vous êtes en train de trouver le trésor qui est en vous. Ouais, c'est de belles... Bon, on va voir. Allez, sur le plan sentimental, émotionnel et sentimental. Donc, vous voyez, on a l'ermite, on a l'as d'épée, les chemins et la carte numéro 40. Donc, pour moi, je vais les mettre comme ça. Vous sortez d'une période d'isolement, de solitude, de réflexion, vous voyez, en accord avec cette carte, avec le 4 d'épée. Vous avez eu besoin de vous mettre un peu à l'abri. Donc, sentimentalement, il s'est peut-être pas passé grand-chose pour vous. Par contre, spirituellement, émotionnellement, on va voir avec ça, mais je pense que vous avez grandi, vous avez appris des choses avec cette ermite. Vous avez peut-être fait une formation, ça se peut. Hormis ça, sur le plan intérieur et émotionnel, peut-être que vous êtes mis un peu en retrait du point de vue sentimental, mais, vous voyez, pour faire bien la différence entre sentimental et émotionnel, mais sur le plan émotionnel, vous avez appris quelque chose, vous avez grandi et vous êtes prêt là à repartir pour du nouveau. Vous avez besoin de... Vous avez eu, pardon, je vais y arriver, une prise de conscience. L'ermite et l'as d'épée, pour moi, c'est évident qu'il y a eu une prise de conscience. Et que maintenant, comme une révélation sur le plan émotionnel, et maintenant, vous avez envie de passer à l'action. Donc, il y a un choix qui se présente à vous, une décision à prendre, il y a une offre. Alors, peut-être une invitation. Et vous allez devoir prendre une décision, faire un choix par rapport à cette proposition. C'est quelque chose de nouveau. Et je pense que vous allez y accorder beaucoup, beaucoup de réflexion à cette proposition avant d'y donner une réponse. Alors, on va voir ce qui se passe sur le plan spirituel. On fera le tirage sentimental après pour approfondir un petit peu tout ça. Alors, sur le plan spirituel, on a le 6 d'épée, l'impératrice, l'hélice. Oh, ben, on a vraiment des cartes qui nous parlent de profondeur, en tout cas. On a la carte 48, qui est la carte de l'homme mature, du sage. Alors, ben, vous êtes en train de passer d'une rive à l'autre. Vous êtes en train de passer une étape avec ce 6 d'épée. C'est une période de guérison aussi. Mais on avance. On avance bien même, on n'est pas seul, vous êtes accompagné peut-être par une personne qui peut vous apporter un enseignement ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, vous êtes dans un passage, dans une transition, et cette transition, elle vous permet de vous ouvrir. Il y a vraiment une ouverture sur le plan spirituel. Avec l'impératrice, on peut dire même qu'il y a le sens créatif, la créativité qui est mis en exergue, si vous voulez. En fait, dans le sens d'inspiration, parce que l'inspiration, les artistes sont inspirés par l'univers, par les guides, par les anges, par ce que vous voulez, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Voilà. Donc, on sent qu'il y a pour vous, là, au mois de mars, sur le plan spirituel, il y a un bien-être.
un état de pureté, de confiance, de bien-être, de douceur. Voilà, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc je vous dis peut-être qu'il y a, qu'il y a quelqu'un qui vous guide. Hein, ça peut être un guide spirituel qui serait invisible. Ça peut être un guide spirituel également dans la matière, hein, une espèce de coach ou quelqu'un qui vous aide à avancer, quelqu'un qui est de bons conseils en tout cas pour vous. Bon là vous êtes bien, vous êtes en train d'avancer, vous faites plaisir, il y a sûrement un projet de l'ordre de la création, de quelque chose qui est vraiment d'artistique, moi je le ressens comme ça, avec les lys et l'impératrice, qui est en train de germer en vous. Hein. Vous passez d'une rive à l'autre, hein, donc vous êtes en train, je vous dis, de faire des projets, de monter des choses, hein, de monter des trucs, j'ai pas le mot, des projets dans votre tête, d'établir des plans, ouais, vous faites des plans sur la comète, et tout ça en accord avec la spiritualité, l'éveil spirituel, la connaissance. J'ai l'impression que tout ça est un petit peu lié, comme si vous vouliez vous servir de vos dons artistiques, pour monter comme si vous vouliez vous servir de vos dons artistiques pour évoluer sur le plan spirituel, c'est-à-dire vous mettre en connexion, comme une sorte de méditation. Quand on crée, on est dans une sorte de méditation, mais en même temps, j'ai l'impression que vous voulez poser quelque chose dans la matière. Donc, bon, vous me direz ce que vous en pensez. Vous voyez, ça vous correspond. Donc sur le plan professionnel, ouais. Bon. On a le 5 de denier, on a le 3 d'épée, on a le bouquet et on a la carte 43 qui est la carte de la protection. Donc, ça rejoint un peu tout ça. Bon, sur le plan professionnel, certains d'entre vous ont traversé une période très difficile. Une période de perte, de déchirement, vous avez peut-être perdu un emploi, il y a des personnes qui vous ont blessé, vous vous êtes senti seul, vous êtes senti isolé, probablement sur le plan financier, ben, ça allait avec, hein, c'est-à-dire que vous avez probablement connu des pertes, des ennuis, une période en tout cas de difficulté, et j'ai le sentiment d'une période d'exclusion aussi, vous êtes vraiment senti en insécurité, avec beaucoup d'isolement, d'inquiétude, voilà. C'est en train de s'ouvrir. Il y a une proposition qui arrive pour vous. Si vous êtes au chômage, si vous êtes en perte d'emploi ou à la recherche de quelque chose, il y a une proposition qui arrive pour vous. Et cette proposition est protégée. Ok ? Donc, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir sur votre vie avec cet as de feu. L'as de feu, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la chance à saisir. Ok ? On a la possibilité de saisir le bâton. Je ne l'ai pas là. Il faudrait que je vous le montre. Vous connaissez sûrement hein, l'as de bâton dans le tarot de Marseille. Voilà, le voilà. Vous voyez, donc il saisit le bâton, il est maître de sa vie, là. C'est lui qui a le pouvoir, ok? Donc, pour moi, le mois de mars, ça va être ça pour vous. Vous allez pouvoir reprendre le pouvoir sur les difficultés que vous avez traversées. Mais toutes ces difficultés vous ont fait grandir et vous ont appris beaucoup et vous ont montré une voie à laquelle peut-être vous ne pensiez pas encore. Alors, dans le domaine familial, on a le chevalier de bâton, on a le 9 de bâton de denier, le 9 de denier, on a la carte de l'élévation et on a le soleil. Bon, alors là, on est carrément dans vos énergies, hein, avec la carte du soleil qui est votre astre. Bon, sur le plan familial, je pense que vous allez recevoir de l'aide hein, de quelqu'un qui fait partie de votre famille. Il y a une notion d'indépendance. Peut-être la possibilité de commencer une activité indépendante dans le cercle familial, c'est-à-dire dans votre foyer, hein, dans votre maison. C'est quelque chose qui est en train de se faire petit à petit, pas à pas. Le cavalier de Pentacle, il avance doucement, mais il avance avec certitude parce qu'il a un projet. Vous voyez, il a tous les outils, il a tout en main, il a bien calculé son coût, il sait où il va sans aucun problème. Et voilà, il est déterminé, il avance plus lentement que les autres cavaliers, vous voyez, lui il a un pied à terre, mais quoi qu'il arrive,
il avance, il va vers son but et il est déterminé à atteindre son but. Avec ce 9 de denier, on voit que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous, évidemment, mais ce 9 de denier, c'est quand même la carte des personnes qui sont indépendantes, qui sont autonomes. Donc peut-être le besoin de créer une activité indépendante, peut-être une activité de chez vous. On est dans le domaine de la famille, ok ? En tout cas, il y a une grande satisfaction. C'est une satisfaction, ce 9 de denier, qui est spirituelle et matérielle à la fois. Vous avancez vers la réussite de toute évidence avec le soleil et la carte de l'élévation. Vous avancez vers une réussite matérielle, vers une réussite financière et une réussite qui va rejaillir donc dans votre foyer, sur votre famille. Peut-être des personnes de votre famille vous aident aussi à avancer. En tout cas, il y a un bel épanouissement. Vous passez à un stade supérieur et peut-être qu'il y aura aussi des moments de bonheur et de joie partagée. En tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux, vous reprenez votre énergie, là, vous reprenez confiance en vous et ça rejaillit, je pense, hein, dans votre famille, etc., etc. Bon, il y a vraiment de jolies énergies pour vous. Alors, dans le domaine financier et matériel, donc, on a le 7 de coupe, on a le cavalier de bâton, on a l'encre et on a la carte numéro 9 qui est la carte des entreprises. Ok, donc, vous êtes en train de passer à un stade supérieur. Alors, il y a sûrement plusieurs possibilités pour vous de gagner de l'argent. Donc on vous demande de faire le choix réaliste, ok? Les choses vont se précipiter un petit peu. Avec ce cavalier de bâton, c'est la fougue, le cavalier de bâton. Donc, et c'est encore une carte de feu, donc toujours en accord avec vous. Donc ça va bouger, ça va avancer. Peut-être que certaines choses vont prendre de la vitesse. On va vous demander de bouger un petit peu plus vite, de larguer les amarres, hein, comme on le voit là. Alors ça va peut-être un peu tanguer, hein, mais... c'est une possibilité pour vous d'accéder à quelque chose de supérieur sur le plan matériel. Donc pour ceux qui sont en recherche d'emploi, qui auraient perdu un emploi, etc., il y a vraiment quelque chose qui se présente. Pour certains autres, vous pouvez créer votre propre activité, une activité indépendante, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui est dans le don à l'autre aussi, parce qu'on est dans le denier, on est dans la terre c'est la nature, c'est la guérison. Bon, on vous dit quand même, sur le plan financier, de faire attention, de ne pas faire de mauvais choix, parce que ça va se précipiter et que ça va bouger pour vous, ça va tanguer, ça va être instable, d'accord? Mais pour le mieux, d'accord? Vous avancez, quoi qu'il arrive, vers votre but. Vous avez l'ambition qui revient, hein, la passion, l'esprit d'aventure, le besoin de passer à quelque chose de mieux, de franchir des étapes, de monter en grade peut-être, enfin, vous voyez comment ça vous parle. Voilà, on vous demande de la réflexion quand même avec ce 7 de coupe, enfin, parce que ça va aller vite en fait, hein, parce que ça va bouger, ok? Alors dans le domaine familial, on est vraiment dans l'énergie feu et terre. Bon, il y a un peu d'air aussi. Alors, on a le valet de denier, le 8 de denier, on a la montagne et on a le bateau. Donc, vous voyez, il y a ces énergies qui nous disent que vous êtes en train de créer quelque chose. Hein. Alors, peut-être que certains d'entre vous font une formation, mais on est dans le domaine amical, là. Donc, peut-être que vous êtes entouré de personnes qui peuvent vous aider à avancer. Peut-être que vous allez intégrer un groupe dans le cadre d'une formation. Dans tous les cas, le cercle amical vous permet d'avancer, vous permet de poser des choses sur le plan concret dans le domaine matériel. Vous êtes en train de construire quelque chose qui vous appartient. Donc on vous dit il y a encore quelques obstacles à franchir, mais vous êtes en train d'avancer, vous êtes sur ce bateau, vous avez pris un nouveau chemin, vous avez pris un nouvel élan, et quoi qu'il arrive, vous avancez. Donc je vous dis peut-être encore quelques obstacles, peut-être quelques personnes qui pourraient essayer de bloquer, de vous mettre des bâtons dans les roues, mais enfin, pour moi, ça n'a pas un impact important, parce qu'il y a ce bateau qui vous permet, quoi qu'il arrive, d'avancer là où vous avez envie d'aller. Ce valet de Pentacle, c'est quelqu'un de jeune aussi, on vous parle de nouvelles opportunités. Donc,
de bonnes nouvelles si vous voulez, et de nouvelles opportunités. Donc c'est peut-être quelqu'un de votre entourage amical qui vous amène cette opportunité. Peut-être que vous allez devoir, je vous dis, faire une formation ou acquérir de nouvelles compétences, un nouveau savoir-faire. Bon, dans tous les cas, vous avancez tranquillement, mais sûrement. Ok ? Alors, on va voir avec les portes de l'intuition, quel est le message final pour la guidance générale. En tout cas, il y a quelque chose qui commence. Là, vous êtes animé, hein, quelque chose qui vous anime. Le mois de mars est un mois où on avance. Alors, pour les lions, pour le mois de mars 2022, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, faites attention à votre langage. Vous savez que tout est énergie. Hop, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Que tout est énergie. Donc, n'utilisez que des énergies positives. Donc, un langage positif. Un langage qui vous tire vers le haut. Si vous utilisez beaucoup de négation dans la façon dont vous formulez les choses, vous allez attirer le négatif. Donc faites attention à la façon dont vous formulez vos projets, vos demandes à l'univers. Il est important aussi, par exemple, quand vous faites une demande à l'univers, quand vous faites vos vœux à la nouvelle lune ou quoi, de formuler correctement, c'est-à-dire de ne pas être trop précis et essayer de voir les choses au sens large, en voyant pour quelles raisons, je vous dis n'importe quoi, vous avez un projet professionnel, plutôt que de dire je veux faire ce projet-là précisément, essayez plutôt de demander qu'on vous apporte ce qui vous convient le mieux et qui, par exemple, si vous recherchez, en voulant être autonome, si vous recherchez la liberté, demandez ça, un projet professionnel qui vous apportera la liberté. Voilà. Les mots sont importants dans la façon de formuler, ok ? Les mots sont importants dans la façon dont on s'exprime aussi, ok ? Voilà pour le domaine général, pour les lions. On va voir un petit peu ce qui se passe sur le plan sentimental avec le Light Seer Starro. Alors, allez, c'est parti pour les lions. Qu'est-ce qui se passe pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2022? Quels sont les messages et les conseils pour les lions sur le plan sentimental pour le mois de mars 2022? Et à la coupe, nous avons... Ah ben ouais, ok. Le 2 d'épée et le 7 de coupe. Alors que je me souvienne de ce qu'on avait là. On avait ça. Si mes souvenirs sont bons. Ils sont bons ou ils sont pas bons? Je ne me rappelle plus. Ouais. Ok. Donc il y a une proposition qui va être faite, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une proposition qui va être faite sur le plan sentimental. Mais qu'est-ce que vous allez répondre? Vous ne savez même pas vous-même. Ok? Donc on vous demande, avec ce set de coupe qu'on avait aussi dans un autre domaine, le domaine financier je crois, de faire le choix réaliste, de ne pas tomber dans l'illusion. Ok? Et pour ne pas tomber dans l'illusion, il faut enlever le bandeau qu'on a sur les yeux, ne pas avoir peur, hein, le 2 d'épée, c'est un choix difficile, c'est comme si vous vous trouviez dans une impasse, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quelle décision prendre, quelle réponse apporter. On a encore le 6 d'épée, le 7 de bâton, vous êtes dans une période, sur le plan émotionnel et sentimental, d'introspection. Donc vous avez du mal à vous lancer... concrètement dans quelque chose, parce que je pense que vous avez peut-être souffert, vous avez peut-être vécu des situations difficiles et du coup vous avez du mal à vous lancer. Allez, les lions, dans le domaine sentimental. Alors, nous avons le 10 de denier, la lune,
le chariot, le 6 de denier, le 4 d'épée à nouveau, et le 10 de bâton. Bon, vous finissez un cycle hein, sur le plan sentimental. De toute évidence, un cycle qui a été un petit peu long et un petit peu lourd pour vous. Vous êtes très soutenu sur le plan familial. Donc vous avez besoin de retrouver votre énergie avec votre famille, d'accord, avec votre entourage proche. Bon, là, on vous dit qu'il va falloir peut-être un petit peu arrêter d'être dans cette énergie de lune, de vous cacher, de vous bercer d'illusions, d'être dans vos rêves. Il va falloir passer à l'action maintenant avec le chariot, hein, avancer et rentrer dans la vie, là, rentrer dans le concret, d'accord? Donc l'obstacle, le challenge, ce qui va vous poser problème, c'est la carte du 6 de Pentacle. C'est la carte du don, de l'échange, d'accord? C'est se livrer un petit peu, s'ouvrir aux autres, accepter que les autres s'ouvrent à vous aussi. Donc essayez de faire en sorte qu'il y ait un échange avec les autres, d'accord? Votre force, c'est que vous prenez du recul sur les choses, probablement par rapport à votre vécu, et vous avez le temps qui est avec vous. Peut-être que certains d'entre vous ont traversé une phase comme ça de repos, de récupération. Peut-être que vous êtes dans une période de repos, de récupération. Et en fait, cette période vous permet de vous recharger en énergie et de repositionner les choses. Le 4, c'est une carte de stabilité. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à vous lancer dans quelque chose, vous êtes encore trop dans vos rêves, on vous demande de passer à l'action parce qu'il faut que vous terminiez ce cycle-là avec le 10 de bâton. Vous portez un fardeau et ce fardeau, on vous dit maintenant qu'il faut le poser. Il faut vous alléger. Allez, on va recouvrir. Pour les lions, pour le mois de mars 2022. Regardez, on a le 10 de coupe. On sent que c'est la famille là qui vous porte. Hein. Ah, on a le 4 de bâton, la reine de bâton, vous voyez, et le valet de bâton. Bon, là, on est en plein dans l'énergie du lion, on est dans l'énergie du feu. Hein. On a la mort, on a le 7 d'épée et le 3 de bâton à nouveau. Donc, là, le conseil, vraiment, avec cet as de feu là et toutes ces cartes de bâton, c'est reprenez votre énergie, reprenez le pouvoir de votre vie, redevenez enthousiaste. La reine de bâton, c'est une séductrice, hein. C'est quelqu'un qui est très passionné, qui a beaucoup de joie, beaucoup d'audace, beaucoup de confiance en elle, qu'elle fait rejaillir sur les autres. Donc on vous dit sortez de la lune, de l'énergie de la lune qui est très intérieure, c'est l'eau, la lune, hein. Sortez de cette énergie-là et reprenez votre énergie solaire en fait. Hein, retrouvez votre lumière intérieure et faites-la jaillir sur les autres. Il faut s'ouvrir. On vous demande de vous ouvrir. La famille vous apporte une stabilité. Vous allez peut-être aller à une fête, à un mariage ou quelque chose comme ça. On vous conseille en tout cas de vous ouvrir aux autres, vous voyez, avec ce page de bâton et le chariot. Le page de bâton, pareil, hein, c'est quelqu'un vous voyez, on voit une espèce d'explosion de créativité, d'énergie. Elle est très enthousiaste, elle a plein d'espoir, plein d'idées. Il y a une énergie là qui ressort de cette carte, de ces deux cartes, de toutes les cartes de bâton de toute façon. Donc on vous dit, allez-y. Sortez de votre chrysalide, là, sortez de votre zone de confort et ouvrez-vous aux autres. Vous êtes en fin de cycle, hein, vous terminez une période de votre vie et vous devez, pour moi, je vous dis, vous devez vous ouvrir aux autres. Ok, donner, recevoir, il faut qu'il y ait de l'échange, il faut arrêter de vous cacher. Vous vous êtes beaucoup caché. Je pense qu'il faut arrêter de vous cacher. Même si ça fait votre force, parce que vous avez du coup du recul sur les choses et que vous avez une clairvoyance et une faculté d'analyse.
qui vous sert évidemment. Mais là, je pense qu'il est temps maintenant de passer à l'action, de faire des projets, de voir un petit peu devant ce qui se passe. Le 3, c'est une carte de communication, donc voilà, hein, c'est le fait d'aller vers les autres, de faire des sorties, de faire peut-être des petits voyages, des petits déplacements, etc. Voilà, ouvrez-vous. Allez, pour les lions, un petit message de l'oracle des anges de l'amour pour terminer. Pour les lions, pour mars 2022. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bon, il y a un potentiel en tout cas, hein. Je ne vous dis pas que tous les lions qui regardent la vidéo vont rencontrer l'amour de leur vie au mois de mars. Vous savez que le temps... le temps est relatif, hein. Il y a le temps terrestre et puis il y a le temps de l'univers qui n'est pas le même que nous, parce que eux n'en ont pas. Ok ? Donc, en tout cas, on vous parle d'énergie et de potentiel, d'accord ? Vous savez que vous avez le libre arbitre aussi, hein, ce qui se présente à vous, vous pouvez le prendre, vous pouvez le refuser, c'est vous qui voyez. Donc, en tout cas, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et je pense que c'est ça, le mot de la fin. On va quand même prendre un petit oracle des anges, c'est profiter pleinement du moment présent. Et arrêtez de réfléchir, d'introspecter, de vous cacher. Sortez de votre zone de confort, allez à la découverte des autres. Partez à la découverte des autres et retrouvez votre énergie de lion, votre énergie royale de lion. Ok ? Allez, on va prendre le petit oracle des anges pour terminer. Pour les lions, voilà. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, et si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des commentaires, à mettre des petits pouces et aussi à activer la cloche pour avoir les notifications. Et aussi pour aider la chaîne à grandir, à être un petit peu plus visible. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Voilà, ça me touche beaucoup. Je suis très heureuse que cette chaîne avance petit à petit, hein, tranquillou. Merci à tous pour votre attention. Je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.